Bonjour et bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui c'est Vanache pour vous présenter la Roland MC101. Alors c'est une Groovebox. Qu'est-ce qu'une Groovebox? Simplement c'est une machine qui permet de faire du son. C'est assez basique comme ça, mais le principe est qu'elle fonctionne en autonomie totale. Ça veut dire qu'elle fonctionne sans ordinateur, elle génère le son. Tous les sons sont générés directement depuis la Groovebox. Elle fonctionne même pas sur secteur, elle fonctionne sur pile. Je peux aussi la brancher en USB comme j'ai fait là maintenant, mais on peut aussi mettre des piles, donc on peut vraiment l'emmener partout et faire de la musique. Et c'est ça qu'a voulu Roland avec cette version miniaturisée de la MC707, qui reprend les mêmes moteurs de synthèse, et donc on va pouvoir faire quelque chose de semblable à la MC707. Il y a pas mal de différences, mais l'esprit est là. On va commencer sans plus attendre avec l'interface. Donc on n'a pas énormément de boutons, mais beaucoup de fonctions. On va commencer basiquement, donc là on a le volume classique. On a le bouton Project ici qui me permet d'aller choisir un projet. Quand vous achetez la MC101, vous avez déjà des projets qui sont déjà à l'intérieur. Vous pouvez aussi bien sûr créer vos propres projets. Là, pour l'exemple et pour voir un peu toutes les fonctions, on va prendre un projet qui est déjà tout fait. Donc je vais dans, j'ai cliqué sur Project et je vais aller avec la molette là, je vais aller dans Load. Et vous voyez que là j'ai pas mal de projets. Je vais prendre celui-ci, le Jazz, et je vais le load. Ah, il me dit Now Playing parce que en fait je l'avais déjà chargé. Donc voilà. Ce qui me saute aux yeux dès que j'ai mon projet, c'est que j'ai 4 faders ici. À quoi correspondent ces 4 faders? On va le savoir tout de suite. En, en réalité, j'ai 4 voix distinctes ici. 1, 2, 3 et 4 qui me permettent de gérer 4 pistes, 4 types de pistes différentes. Et je vais pouvoir m'amuser à mixer avec. C'est pour ça que cette machine est très utile pour les lives. Euh, et voilà, pour gérer chacune de ces pistes, donc 1, 2, 3, 4, ici je vais avoir mon track selector, donc 1, 2, 3, 4, et je vais pouvoir entrer dans la gestion de chacune de ces tracks en appuyant sur chacun des boutons. Donc là on va aller sur la 1 pour voir un peu ce qu'il y a, et là on voit que mes pads se sont illuminés en jaune, avec un vert qui clignote, ce sont mes clips. Qu'est-ce qu'un clip audio? C'est un, en- un enchaînement de paramètres qui permet de contrôler le son. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, si je vais en mode note, je vais pouvoir jouer mes sons les uns après les autres. Et on voit qu'ici, j'ai des drums. Avec un kick, avec des caisses claires, des snares, et plein de choses comme ça. Je vais pouvoir enregistrer ma séquence et l'enregistrer dans un clip. Comme là, j'ai chargé un clip déjà tout fait, j'ai déjà des clips déjà prêts. Donc ici, j'ai rien du tout. Non, j'ai juste mes kicks. Ici, je rajoute un charlet ou un hi-hat plutôt. Et voilà, j'ai différents clips qui vont me permettre de jouer en fonction de mon live ce que je veux jouer à un certain moment. Donc on va se stopper, donc je vais prendre un pattern vide, comme ça j'aurai aucun son. Et c'est le cas sur chacune des 4 pistes. Donc on va un peu aller fouiller ce que j'ai. Donc on a vu un peu ce que j'avais sur la ligne 1. On va aller sur la ligne 2. Et sur la ligne 2, on s'aperçoit que j'ai une mélodie. Très bien. Voilà, avec différentes modifications. Euh, Petit point important, on voit ici que j'ai 4 LED. C'est les 4 LED de mesure. C'est ce qui va me permettre de savoir combien j'ai de mesures. Donc là, on s'aperçoit que j'ai 4 mesures ici. On peut les voir plus précisément si je vais en mode séquence et que je fais play. Grâce au petit point. Je peux aller de mesure en mesure ici et on voit ma tête de lecture qui avance. Donc si on compte, je vais reprendre au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc j'ai 4 mesures de 4 temps. Je ne l'ai pas très bien fait, mais on a compris. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc voilà. Donc je sais que j'ai 4 mesures de 4 temps pour mon synthé. On va aller voir ce que j'ai du côté de la 3. Donc je retourne en mode clip. Donc ici c'est la section pad, c'est celle qui me permet de choisir la fonction des pads qui sont ici. Donc en mode clip, on vient de le voir. Le mode note, c'est ce qui me permet de jouer avec mon instrument. Voilà.
Euh, le mode scatter, on verra un peu plus tard. On va vraiment rester que sur les 3 là pour le moment. Et donc là, je vais aller du côté des clips, on va voir ce qu'il y a. Là. On a des basses. Donc sur différents clips. Très bien. Je vais faire pause et on va aller regarder pour la 4ème piste ce qu'on a. Des FX. Et là, du coup, déjà, je sais que je peux m'amuser avec, puisque tout est quantisé. Quantisé, ça veut dire que tout est synchronisé sur une grille rythmique. Et donc, je sais que tous mes clips vont être lancés de façon synchronisée. Et je vais pouvoir faire un petit live comme ça. Donc, on va essayer. Donc ici, vous avez vu que je gère le volume de chacune de mes pistes. Donc, je vais faire pause. Je vais aller sur ma piste 2, puisque j'ai envie de commencer par la mélodie. Et on va load le premier clip. Donc, je vais mettre mon volume 2 au max. Et play. Là, j'ai ma mélodie. Je vais vouloir ajouter les kicks. Donc, je vais aller sur la piste 1. Je vais lever mon fader et je vais mettre le premier clip. Et très vite, je vais pouvoir switcher de clip en clip. C'est vraiment facile à utiliser. Hein. Je vais aller voir un peu du côté du 3. Et on va mettre le petit dernier, le 4. Voilà déjà ce qu'on peut faire avec juste les paramètres que je vous ai montrés. Il y en a d'autres, on va aller voir ça tout de suite. On va parler un peu des effets maintenant. Donc, les effets, j'ai 2 sections d'effets. Déjà, j'ai 4 potentiomètres ici, qui de base ne servent à rien, ils sont juste numérotés C1, C2, C3, C4, mais ils prendront leur fonction en fonction des paramètres dans lesquels je me trouve. En l'occurrence, quand je suis en mode filter, ici j'ai 4 modes différents, quand je suis en mode filter, il me permet d'avoir un filtre sur chacune des pistes. C'est-à-dire, sur la piste 1, si je veux avoir un filtre, donc je vais juste me prendre mon kick, voilà, on va prendre plutôt un kick et un hi-hat, voilà, et que je vais vouloir le filtrer, donc je vais mettre en mode filter, et je vais prendre le potentiomètre 1 par rapport au nom de la piste, et là j'ai mon filtre. Voilà, et ça je peux le faire sur n'importe quelle piste, hein, en utilisant les autres potentiomètres. Donc ça c'est pour le mode filter. On a le mode FX ici, qui nous permet de... Alors déjà si on veut aller l'éditer, on va choisir des effets, donc je vais faire... je vais rester appuyé sur le bouton FX, et là il me dit Knob Assign C1, donc par exemple par rapport au C1. Et en gros je dis ce que je veux lorsque je suis en mode FX que ce bouton fasse. Donc là, par exemple, il va envoyer une reverb ou un délai. On va mettre un délai parce que là, on parle de rythmique et je pense que ça peut être intéressant de mettre un délai. On va essayer ça tout de suite. Donc j'ai mis mon mode délai, je suis en mode FX. Je renvoie ma piste. Et voilà, j'ai bien mon délai. Ce qui est super intéressant, c'est que je mets un délai par exemple sur le bouton C1, mais sur le C2, je sais que c'est une mélodie et j'ai envie d'avoir autre chose, peut-être une reverb, et ben je peux différencier les deux. C'est pas délai pour tout le monde, c'est délai pour la 1. Pour la 2, on a dit qu'on voulait mettre une reverb, donc même manip, hop, je me mets sur le C2, reverb, je lâche, et là maintenant, j'ai mon délai ici, j'ai ma mélodie qui est là. Sans reverb. On l'entend mieux, elle est assez légère. Sans reverb, avec reverb. Et je vais pouvoir jouer avec l'autre.
Voilà pour la partie effet. Donc je vous ai pas montré tous les effets, mais il y a le chorus, le délai, l'écho, la compression, l'équalisation. Il y a vraiment un large panel d'effets à l'intérieur. Là, j'ai juste montré des exemples avec le délai et la reverb, mais j'en ai plein d'autres. On a ça, et on a aussi le multi-FX qui est juste ici. Alors qu'est-ce que le multi-FX? C'est donc là, j'ai deux paramètres. J'ai un FXDef, qu'on pourrait apparenter à un level def, c'est ce qui me permet de choisir la proportion d'effets que je veux incorporer dans mon son, puisque je ne l'ai pas dit, mais le multi-FX sert à gérer le son du master, donc du tout, de mes 4 pistes. Et j'ai un FX paramètre qui permet de moduler un des paramètres des effets. Le paramètre en question, c'est moi qui vais le choisir. Donc là, par exemple, je vais aller dans Edit pour un peu voir ce qui se cache dans ce multi-FX. Je vais cliquer, et là, j'ai le menu multi-FX. On va aller jeter un œil. Déjà, je peux l'activer ou pas. Bon, là, on va l'activer. Et là, il me dit que je joue avec un filtre en ce moment qui va faire office de low pass filter et de high pass filter. Ça veut dire que je vais avoir un filtre passe haut et un filtre passe bas sur la même chose. C'est-à-dire que quand je serai au milieu, je serai pile entre les deux, donc j'aurai aucune nuance sur le son. Et ici, je vais être dans le filtre passe bas et là dans le filtre passe haut. On va essayer ça tout de suite. Mais avant, on va peut-être regarder ce qu'il y a d'autre comme effet. Alors c'est pas ici que ça se passe, ça sera plus... Voilà, ici. Donc, les effets, il y en a plein. J'ai des isolators, j'ai des low boost, j'ai des super filters, des wah-wah, un humanizer, j'ai un chorus, j'ai un phaser, j'ai beaucoup d'effets, le tremolo. On va rester sur le filtre puisque c'est le plus facile à comprendre. Donc, je vais reprendre mon filtre. Hop. Et je vais aller le paramétrer. Alors non, c'était pas le bon. Voilà, ici, donc j'ai low pass filter, high pass filter, ça me va très bien. On va tester ça sur toute la prod. Donc j'ai mon délai déjà, ça me plaît pas. Et on va un peu calmer la reverb. Donc je vais vouloir mettre mon filtre, il s'active tout de suite. Puisque j'ai dit que quand j'étais au max à gauche, mon low pass filter allait être très présent. Si je me mets au milieu, théoriquement, j'aurais quasiment aucune modification. Voilà. Et là, je vais passer sur le filtre aigu. Et le filtre passe bas, ici. Par contre, pour mon FX paramètre, j'y ai pas encore touché, donc je ne sais pas à quoi il correspond. Il correspond à la couleur. Moi, la couleur, c'est pas un paramètre que j'ai vraiment envie d'avoir sur ce bouton-là. C'est important, mais j'ai pas envie de pouvoir le toucher tout le temps. J'ai envie plutôt qu'il serve à autre chose, ce bouton. Donc, je vais aller modifier l'utilité de ce bouton. Je vais faire Shift et je vais tourner ça. Ou pas. Non, c'est plus ici. On va aller dans Shift Menu Edit, Multi-FX, Reverb. Donc, ça, c'est les effets. Non. Voilà. Ici, je suis là pour assigner les knobs. Donc là, je vais choisir le FX paramètre. Et il me dit, bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aimerais bien avoir peut-être quelque chose à propos de la résonance, s'il y a. Alors, hop. Ah bah, je peux changer de type. Ça peut être intéressant pour moi. Je vais mettre en mode type. Et du coup, quand je vais me retrouver ici, je vais l'activer. Quand je vais tourner ce bouton, là, je vais avoir... Maintenant, j'ai transformé ce bouton en un low pass filter. Donc ici, j'aurai plus que des bas. Donc si je me mets à fond, voilà. J'ai plus de passe haut. Et je peux changer tout de suite avec un filtre passe haut. Là, c'est un filtre passe bande qui filtre surtout les fréquences médium. Et je peux toujours avoir le mélange des deux ici, comme tout à l'heure. Enfin voilà pour la fonction multi-FX, vous pouvez vraiment mettre un panel d'effets assez conséquent. Hein. Il y a pareil, hein, c'est encore d'autres effets. Donc j'ai ceux que je vous ai montrés là. Hop. Voilà, j'ai le délai, j'ai un compresseur, j'ai une équalisation, j'ai une reverb aussi, plus les autres effets qui sont dans le menu multi-FX. Maintenant, pour voir la fonction un peu plus précise des pads, on va créer un nouveau projet assez simplement. Donc, je vais retourner dans Projet ici. Et je vais faire un nouveau. Je vais faire New. Et je vais faire New, encore une fois. Et voilà, je pars d'un projet complètement neuf. Donc, c'est en chargement, voilà. Il m'a créé 2 pistes. Ici, j'ai 3 et 4 qui ne sont pas utilisées encore. Et 1 et 2, elles sont... Il m'a load des types de pistes, puisque je ne l'ai pas dit, mais il y a
3 types de pistes, voire 4. Il y a les pistes drums, c'est celles où je vais avoir tous les instruments percussifs, comme les caisses claires, les cymbales, les charlets, ce genre de choses. Il y a les pistes qui s'appellent tone. Tone, c'est pour tout ce qui est sonore, donc tout ce qui est pour les mélodies, donc tout ce qui est synthé, piano, basse, guitare, voilà. J'ai les parties sampler ou looper, ils appellent ça. C'est-à-dire que j'ai une carte SD derrière. Enfin, je peux mettre une carte SD et ramener mes propres sons dans ce type de piste. Et après, il y a la quatrième bis qui est une piste drums plus compression. En gros, c'est des drums qui sont compressés de base pour que le son sonne mieux. Et voilà. Mais nous, on va vraiment s'attarder sur les deux premières, c'est-à-dire les principales, drums and tone, sachant que la looper fonctionne de la même manière, vu que c'est juste des sons qui sont importés. Donc voilà, donc là j'ai deux pistes, j'en ai une qui est visiblement la une qui est D comme drums, et la 2 qui est T ici comme tone. Donc ici je vais avoir un synthé, on va écouter. Voilà, là j'ai un 1000 Hz classique, mais je vais pouvoir changer ça. Donc moi l'idée c'est que je puisse faire une mélodie, donc je vais aller déjà changer mes instruments. Pour ça je vais aller dans le browser, donc je vais appuyer là, et ici il me propose des presets, des projets wavefile, ça c'est dans le cas où je voudrais prendre une piste looper, mais nous on va aller dans les presets et tester un peu ce qu'il y a. Et là j'ai plus qu'à écouter. Hein. Ça me plaît. Donc, je vais pas m'embêter. Donc je vais prendre ça. Très bien. Très très bien. Et bon, on va essayer de taper quelque chose. Hein. Tac. Je vais regarder un peu les effets qu'ils me proposent. Peut-être mettre de l'effet dessus. Ça serait peut-être plus une partie FX finalement. Je vais la mettre de côté parce que ça m'intéresse, mais peut-être pas pour faire ma mélodie. Donc je vais prendre une nouvelle piste, la piste 3. Et voilà. Donc là, je crée une nouvelle piste. Il me demande qu'est-ce que je veux. Donc soit tone, comme j'ai dit, drums plus compression, ou looper. Donc nous, on va prendre une piste tone, puisque ce qu'on veut, c'est une mélodie. On se retrouve avec mon 1000 Hz normalement. Voilà. Et je vais aller re-regarder les presets. Donc moi, je veux plus un truc lead. Voilà, parfait. Ok. Ok. On a de l'écho, c'est assez filtré, je vais quand même écouter. Vous voyez que j'ai vraiment énormément de types de sons. Bon, je vais prendre celui qu'on a vu tout à l'heure, c'était Cordon Bleu, je crois. Qui était où? Voilà, celui-là. Ok, très bien. Donc je vais le charger, ça me va très bien. Et on va essayer de faire une petite mélodie sans prétention. Donc je vais me mettre... je vais déjà régler mon quantize. Et je vais le mettre en on, ici. Et en step, je vais le mettre à 100%. Oups. Voilà, donc là j'ai réglé mon quantize pour qu'il me cale toutes mes notes sur ma grille. Je vais faire mon rec. J'ai pas réglé, mais je peux aussi régler mon nombre de mesures, sachant que je vais vouloir faire quelque chose de ce genre-là. Si je compte les temps, ça nous ferait plus du 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 4 x 4, 16. Il nous faut donc 4 mesures de 4 temps. Donc je vais aller dans Shift, Edit pour mes mesures. Et là,
à la longueur, je vais plutôt marquer, au lieu de 16, on va marquer 32. Puisque une ligne égale 4 temps. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mesure suivante, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc je vais prendre 32 et ça me va très bien. On va essayer d'enregistrer ça. Donc là, ma piste se met à clignoter parce que je suis prêt à enregistrer. Je fais play. En guise de métronome, je veux plutôt me faire une petite ligne de kick. Donc là, ça me prend pas très longtemps. Ici, je vais me prendre un kick sur 4 temps. On l'enregistre. Je vais même l'enregistrer en mode séquence. Voilà, parfait. Je vais aller dans ma piste 3. Parfait. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 4 et 1, 2, 3, 4 et... Je me suis trompé. Mes mesures ne sont pas assez longues, mais pas de souci, je vais dans Edit et on va marquer 64. Oups. Donc là, je vais avoir un blanc, normal. Et voilà, j'ai ma mélodie. J'enlève mon mode rec. Et je peux déjà commencer à jouer. Mais là, j'aurais bien voulu avoir quelque chose de plus précis que des kicks. Et là, on voit que dans ma zone clip, ici je suis allé en mode clip, j'ai rien. Donc je vais aller plutôt me créer des clips. Donc ici, j'ai déjà mon premier clip que je viens de créer avec mes kicks. Et je vais juste vouloir ajouter des snares. Donc je vais prendre un nouveau. Mais je voudrais garder mes kicks que j'ai enregistrés avant. Je trouve ça bête de les refaire. Donc je vais pas m'embêter. Je vais faire Shift, Copy. Et là, il me demande qu'est-ce que je veux. Je veux tout du clip. Donc, le clip 1 vers le clip 2. Je copie, je dis OK. Et là, j'ai la même chose à droite et à gauche. Sauf que celui-là, je vais aller le modifier. Je vais écouter un peu ce que j'ai. On peut partir sur quelque chose comme ça. Voilà, ça me plaît. Je vais vraiment créer plein de clips. J'ai beaucoup de place, donc je vais pas m'embêter. Et dès que je vais faire une modification, je vais changer de clip, ce qui va pour moi me mettre dans une bonne situation en live. En live, je vais pouvoir switcher de clip en clip. Après, je vais pas en faire 1000 ici, hein, mais vous avez compris le principe. Donc toujours pareil, je copie, clip all. Je veux le pad 2 vers le pad numéro 3. Je dis OK, et voilà. Donc déjà, j'ai mon kick ici. L'autre version. On va mettre un peu d'aigu avec un charlet, je pense, sur celui-ci. Voilà. Qu'est-ce qui va m'intéresser ici? Je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Voilà, ça me plaît, nickel. Et ça va peut-être pas sonner super bien, mais là déjà je peux déjà rajouter ma mélodie ici. Et comme je vous l'ai dit au début, on peut aussi s'amuser avec les filtres. Si je veux commencer quelque chose comme un live, bon là ça va pas être très probant, mais je peux partir sur ma piste 3 ici, me mettre un filtre passe bas. Voilà, micro exemple
de mini-prod. Là, ça m'a pris quoi, 5 minutes. 5 minutes, j'ai fait un petit truc qui me permet d'avoir une idée, une structure, en tout cas, pour peut-être faire une prod plus tard, ou faire un live, mais j'ai encore beaucoup de place, et j'ai encore beaucoup de choses que je peux faire, donc voilà un peu comment se servir des pads. Donc là, on a vu le mode clip. Je vous ai pas montré le mode séquence, parce que j'ai enregistré mes sons à la volée. Qu'est-ce que j'entends par à la volée? C'est-à-dire que quand je suis allé dans ma piste drums, ici, j'ai mes sons, j'ai fait rec, et je les ai enregistrés à la volée. Je suis pas obligé de faire comme ça, je peux aussi aller en mode séquenceur, qui correspond au mode step. Admettons, voilà, j'ai un clap ici et j'ai envie de le mettre tous les temps, donc ça fasse quelque chose comme ça. Voilà. Mais j'ai pas envie de l'enregistrer parce que je suis pas très à l'aise forcément avec le doigté, donc je vais aller dans le mode séquence. Et ici, j'ai juste à placer les snares là où j'ai envie. Donc j'en veux un là et un ici. Et voilà, très simple. Ça, c'est pour le mode séquence. Le mode clip, on l'a vu. Le mode note, on l'a vu. Et le mode scatter, ici. Scatter, qui est une batterie d'effets rythmiques. Tous les effets que je vous ai montrés juste avant, c'était des effets de résonance, de filtre, des échos, des choses comme ça. Là, on va vraiment jouer avec la rythmique. Exemple, je vais avoir des reverses, on va voir. Voilà. Vous avez très vite compris le principe. Donc ça, c'est vraiment purement pour le live. Et ça donne vraiment du dynamisme et ça permet de s'amuser en live. En plus du multi-effects, des effets et de l'aspect de production avec les faders qui me permet vraiment de jouer en live. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Ok, on va maintenant voir la connectique. Donc là, comme vous pouvez voir, on a classique, hein, on a une section master en jack, left and right. Si vous mettez juste en left, enfin si vous voulez jouer en mono, vous mettez juste en left. Voilà. On a une section MIDI in et out, donc pour entrer et sortir. Ça veut dire que avec, je vais pouvoir contrôler d'autres machines, mais je vais aussi faire en sorte que cette machine soit contrôlée par une autre. Par exemple, si j'ai une machine, un contrôleur MIDI, je vais pouvoir contrôler cette machine avec. Voilà, j'ai une section SD ici qui est vissée, il suffit de dévisser pour changer la carte SD. C'est ce que je disais par rapport au looper tout à l'heure, vous pouvez incorporer vos sons avec la carte SD qui sera ici. Voilà, et on a une section USB ici, donc on peut l'utiliser d'une part comme carte son, je l'ai pas dit mais elle fait carte son. Donc vous pouvez brancher ça à votre ordi et ça fera office de carte son. Vous pouvez aussi l'utiliser pour l'utiliser, simplement, comme moi j'ai fait. Moi j'ai juste pris une batterie externe, juste pour l'alimenter, donc c'est vraiment pratique. Mais vous pouvez aussi utiliser des piles, comme je l'ai dit. Ici, on a des piles, je sais pas si on voit, ouais, nickel. On a les piles ici. Voilà. Et on a le classique bouton power ici pour l'allumer. Voilà, on a un peu fait le tour pour cette Groovebox de chez Roland. Si vous avez des questions, c'est toujours au même endroit, c'est sur ma page Facebook Vanash, V-A-N-A-S-H. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt.